Alors, notre invité d'honneur aujourd'hui est un authentique passionné de moto, croyez-moi. Je peux d'ailleurs vous dire qu'il roule quasiment tous les jours en 2 roues pour aller de chez lui jusqu'à ses plateaux de télévision. Et aujourd'hui, pour vous, il a fait un petit crochet par la salle de montage de Vincent Limites. Je vais d'ailleurs aller le rejoindre tout de suite. C'est notre ami Jean-Luc Reichmann. Question à Jean-Luc. Premier souvenir de voiture, la Dauphine. Deuxième souvenir de voiture, l'Ondine, donc qui était quand même un dérivé de la Dauphine. On était 3 enfants quand même, et 2 parents, 5 dans une Dauphine. Et dans la Dauphine, je vais pas te mentir, j'avais les genoux qui touchaient les oreilles. Et d'un seul coup, tu te dis, mais comment on a pu rentrer à 5 dans une Dauphine? Donc voilà, ça c'était les premiers souvenirs de voiture. Et mon grand-père habitait en Haute-Savoie et on mettait 2 jours, 3 jours pour aller en Haute-Savoie. Mon papa avait le dos totalement déglingué. C'était les premiers souvenirs de voiture avec le coffre très léger devant. Il fallait mettre toutes les valises dans le coffre avant, autrement la Dauphine se soulevait. C'était quand même assez extraordinaire. Puis après, il y a eu l'Ondine et puis après la Ford Taunus. La fameuse Ford Taunus, on en a eu 2 ou 3 d'ailleurs, une blanche et une rose. C'était la couleur qui virevoltait et un petit coup de soleil, hop, la peinture de la Taunus craquelait. C'était assez intéressant. Voilà les premiers souvenirs de voiture. Eh ben c'est une Diane 6. Une Diane 6, c'était drôle parce que c'est la voiture de mon grand-père. Et mon grand-père m'a dit, je te passerai ma voiture. Mon grand-père est décédé entre-temps. Donc je suis allé chercher la voiture en Haute-Savoie. Donc c'était un périple. J'ai mis 2 jours pour la rapatrier, je pense. Puisque j'habitais Toulouse à l'époque. C'était une espèce de dinguerie. Et j'avais baptisé Nénuphar. J'avais fait des grandes bandes violettes. Et en gros, derrière, il y avait marqué Nénuphar. C'est une Diane 6 qui était cabriolet. Oui, j'en sens. Et donc ça, c'était extraordinaire. Mais j'ai des souvenirs dans cette bagnole fantastiques. Mes premières interviews, ma toute première interview, c'est Gérard Blanchard. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Et ma deuxième interview, c'est la compagnie créole. Et à l'issue de ça, ma directrice radio me dit, bon écoute, je pense que ça a super marché, j'étais super content. Et là, la compagnie créole dit, il n'y a personne pour nous ramener à la gare. Et je dis, et là, il se retourne vers moi, et toi, t'as pas une voiture? Une rigolade extraordinaire, ils étaient 5, donc avec moi ça faisait 6. Tu sais, c'était ces banquettes qui faisaient tout. Donc j'en ai mis 2 devant, 3 derrière. Et quand je te dis qu'elle était décapotable, il a fallu décapoter pour laisser passer le grand manche de guitare basse. Tu te rappelles, parce qu'il y avait le perroquet sur l'épaule et la guitare basse. Donc la Diane 6, j'avais roulé, puisque c'était roulé à la main, comme Dubichou. Tu roulais à la main comme ça, la capote en plastoc. Et la guitare basse de, je sais plus comment il s'appelait, Jean-Louis, ou je ne sais plus, le chanteur, guitariste, bassiste, le manche de la guitare. Et donc dans Toulouse, il voyait passer un manche de guitare avec la compagnie créole dans ma Diane 6. C'était un souvenir. C'est-à-dire que c'était assez rigolo. Je disais, papa, excuse-moi, mais je voudrais une mobilette. J'avais 14 ans à l'époque, 14 ans, sans aucun souci. On pouvait avoir le 49.9, il n'y avait pas de problème. Et mon papa, très, très détendu, qui a toujours été employé dans les supermarchés, etc. Si tu veux une mobilette, il n'y a aucun souci. Et je dis, ah ouais, c'est vrai? Et il fait, oh, tu payes la mobilette, l'essence, l'assurance, enfin tu payes tout, mais il n'y a pas de problème, hein? Mais moi, je ne veux pas en entendre parler. Et à 14 ans, j'ai commencé à vendre de la saucisse de Toulouse. Je me levais à 4h du matin pour aller dans les laboratoires de charcuterie pour faire la saucisse de Toulouse. Et après, je me rappelle, on peut le citer, puisque c'était sur le parking de Mammouth, Toulouse, qui n'existe plus, donc c'est plus de la pub. Et j'ai vendu à 14 ans et demi, effectivement 14 ans et demi, j'ai vendu en 1 semaine anniversaire, c'est-à-dire 5 jours anniversaire Mammouth, j'ai vendu 4,5 tonnes de saucisses de Toulouse, seul. Et j'ai pu me payer ma première mobilette, qui était un 103 SP avec variateur. C'est important parce que l'option variateur et suspension arrière, qui était une option, rappelle-toi, et elle coûtait 1360 francs.
sans les options. Donc c'est ma première mobilette. Ma première moto, c'était 2 ans après, à 16 ans, le 125 DTMX de chez Yamaha, un peu tout terrain, le trail, c'était très chic. Donc je m'en rappelle encore. Et puis après, il y a eu le XT, il y a eu beaucoup de XT. Le petit réservoir, XT 600, XT 500, le mythique XT 500 avec les suspensions à l'ancienne et tout. Et puis l'accident a eu lieu avec le 600 XT, le grave accident. Effectivement, une personne âgée qui a un malaise cardiaque avec une R6 à l'époque et je lui ai transpercé le radiateur, le moteur et donc j'étais dans ma file et puis lui est arrivé sur moi et donc coma et 1 an d'immobilisation. 1 an d'immobilisation avec tout ce qu'on peut imaginer que tu as connu par cœur. Alors effectivement, en même temps les gens te disent ouais ça forge et tout, mais si tu veux, la souffrance, on se demande vraiment pourquoi. Quand on a 24 ans comme moi, on se demande pourquoi. Pourquoi moi on se pose toutes les questions et après, on vit vraiment l'instant présent et on prend vraiment que le positif. La souffrance a été très très forte, mais ça te forge dans le phénomène de l'appréhension et de la prévention. C'est de se dire que, voilà, il y a des moments, tu ne sais pas pourquoi en 2 roues, mais tu as cet instinct motard et tu vas t'arrêter. Pourquoi tu vas t'arrêter? Tu ne sais pas. Et d'un seul coup, tu as un camion qui passe et tu dis, mais merde, il était vert pour moi, il était rouge pour lui. Pourquoi je me suis arrêté? Et tu as cet instinct-là et je trouve que c'est bien aussi d'anticiper. Un motard, s'il n'anticipe pas, à un moment donné, si tu mets la poignée dans le coin, pour mettre la poignée dans le coin, et que tu ne regardes pas l'œil du conducteur dans son rétroviseur, et d'un seul coup, tu vas le voir et tu vois qu'il ne te voit pas, et tu freines avant en disant « mais pourquoi tu as freiné ?» Et là, juste à ce moment-là, il déboîte, et ça, tu sais que c'est ô combien vrai. Si tu n'as pas la visibilité derrière un poids lourd, derrière un bus, juste quand tu passes, et là, juste tu as un piéton qui marche, ou un chien, tu sais ça, puisque tu n'as pas la visibilité. Donc voilà, ça te forge à une espèce de prévention. Mais c'est notre instinct motard, je crois. Là, scooter Yam 530. Et moi qui suis passé au scooter il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'avant, Yam, les 1200 XJR, les machins, j'ai une réplique à Kenny Roberts du Tonnerre de Dieu, Dieu taré. Mais là, moi qui fais maintenant, qui fais plus de longs trajets avec les enfants, le chien, les oiseaux, la grand-mère, les câlins, enfin bon, tu vois. L'envolée du scooter, et en même temps, je m'y retrouve vachement bien dans le scooter. Ouais, j'aime bien parce que ça envoie quand même. Hein. Non, mais ça, il faut toujours être élégant. Surtout, à nous, motards, de remercier une voiture qui nous a vus. Ça a l'air con, ça a l'air normal. Mais je crois que si on n'a pas à éduquer les automobilistes ou quoi, mais le mec qui t'a vu et qui a eu l'élégance de faire juste ce petit coup de volant que tu connais très bien, là, moi, je lui dis merci en disant « Putain, voilà, automoto, vivons ensemble ». Course-poursuite du bus dans Speed, cette course dans le bus, c'est un truc, tu dis mais ça finit jamais. Le bus sur le côté, le bus à l'envers, la marche arrière, la marche avant sur le pont, il s'envole, le machin, on bloque l'accélérateur, on appuie sur le frein, ça répond plus, il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien, et ça n'en finit pas. Tu te dis, mais on est chez Mickey, on est où, quoi? Et là, tu dis, ah, les gens, tu passes par toutes les sensations. La dernière question, combien de points?
Eh ben j'ai 12 points et je suis très très fier. J'ai 12 points et je n'ai pas fait un stage pour en rattraper. J'ai 12 points, donc je suis super. Non, j'ai les 12 points. Et de temps en temps, je me dis, tiens, tu pourrais accélérer pour en perdre un ou deux. Et non. Je suis large. Ouais, j'ai de la marge. Il faut faire attention à la marge hein, quand même, parce que si toutefois on me prête un gros bolide, ils peuvent tous partir d'un coup. Mais non, ouais, c'est. Non, j'ai mes 12 points. Et en même temps, voilà, on n'est jamais à l'abri. Hein.